super cool d'être venu. En plus, bon, tu vas te présenter pour que les gens puissent te connaître. J'espère qu'ils te découvriront et qu'ils pourront aller voir ce que tu fais. Donc, je te laisse te présenter. Et je vais essayer de faire un truc. Je vais couper mon micro. Comme ça, peut-être que tu t'entendras pas. Et tu me diras à la fin de ta question. On va essayer, si ouais. tu t'entends ou pas. Alors, ah oui, je crois que c'est là le bug. Parce que là, du coup, il n'y a pas de dédoublement. Parce que je vois quelqu'un qui dit dans le chat qu'il y a du dédoublement. Alors, je m'appelle Émile, j'ai 25 ans et j'habite à Paris, je fais de la musique depuis quelques années maintenant et voilà, du coup je suis musicien. Alors je compose pas, je compose avec d'autres gens, même si enfin c'est pas que je pourrais composer, mais je maîtrise un petit peu la bête. Mais du coup voilà, je suis surtout auteur, donc j'écris mes textes et compositeur et interprète, je voulais dire pardon. Donc auteur-interprète. Après, je chante mes chansons et voilà. C'est marrant, c'est marrant. C'était vraiment. Je pense que c'est le micro. Il faut que je le coupe à chaque fois que tu parles. Comme ça, tu t'entendras pas. Et c'est une alternative. Et ouais, je vais essayer de voir pourquoi. Mais bah écoute, ravi du coup de pouvoir te recevoir encore une fois. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yana encore. Je suis créateur de contenu sur Brut et également sur TikTok et sur plein d'autres réseaux. Et je reçois pas mal d'artistes, de créateurs de contenu, enfin diverses personnalités. Et du coup, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir te recevoir. Je l'ai dit 3 ou 4 fois, je crois. Et du coup, bah, on va commencer par cette première question. Depuis combien de temps es-tu dans ce milieu, en fait, ce milieu de la musique? Ça doit faire, c'est vrai que ça fait un petit peu longtemps. Bah là, du coup, j'ai 25 ans. On va dire que j'ai commencé la musique un peu après le lycée, donc juste après le bac. Donc, je dirais autour de mes 18-19 ans. Donc, ça va faire 5-6 ans que j'en fais. Par contre, que je m'y consacre pleinement, ça va faire, je sais pas, 2 ou 3 ans. Alors, bien entendu, moi, je suis, alors avant, j'avais un label, etc. Mais là, je suis repassé en indépendant et avec l'indépendance, bah, du coup, c'est à moi d'aller chercher les fonds. Et du coup, quand je dis que je me consacre pleinement à ça, ça veut pas dire que je fais pas des petits tafs à côté de temps en temps. J'essaye de calmer le plus possible pour quand même, parce que c'est très accaparant et énergivore, chronophage, enfin tu vois tout ce que tu veux, mais c'est vrai que les petits jobs, ça draine beaucoup d'énergie et puis ça peut aussi, parfois, parce qu'on appelle ça petit job comme si c'était forcément mal payé, mais tu peux être rémunéré de façon plutôt honnête. Et du coup, les petits jobs, ça peut aussi te détourner de ton objectif en allant tout simplement. Ah, là, je vois ta chambre, là, je crois. Enfin, je vois ton living room. Tu peux retourner la cam. J'ai pas fait exprès. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que du coup, Je j'ai des t'attends. problèmes de vue, donc c'est pour ça. Attends. Brut, c'est vraiment pas une application. Je vais. Vas-y, continue. Fais comme si je n'étais pas là. Continue à répondre. Ok. A few moments later. Mais parfait, parfait. Et non, du coup, que je m'y consacre pleinement, voilà, 2-3 ans, mais juste de temps en temps des petits tafs, mais j'essaie de faire le moins possible parce que je trouve que ça prend trop de temps et puis ça te met aussi dans un confort économique qui t'empêche parfois aussi un peu de créer parce que justement tu restes un peu dans une sorte de très petite, très légère, mais quand même de petites zones de confort et de petites routines qui font que bah, tu t'y habitues et je trouve que tu crées moins. Donc voilà. Mais en tout, la musique, oui, j'ai commencé, je pense, il y a 5 ans. Enfin, j'ai répondu de manière très étendue à une petite question. Là, je t'entends pas. Voilà, là tu m'entends. Ouais, parce qu'en fait, je dois toujours couper le micro et le remettre, le couper. Bidouiller. Mais du coup, comment est-ce que tu qualifierais la musique que tu fais? Euh, Bah, je dirais que je fais de la musique. En fait, je sais pas, c'est assez compliqué parce que tout le temps cette question des genres musicaux, elle pose, enfin moi, elle me pose un peu problème quoi, parce que c'est vrai que je fais pas un style très défini. Je suis pas genre rappeur très mainstream ou je sais pas de l'ambiante, tu vois, ou genre de la run and bass ou des trucs genre très très pointus, précis plutôt. Donc
Je pense que c'est un mix, je dirais, d'électro, un peu de rap et de... Peut-être qu'est-ce que je pourrais rajouter comme autre style, tu vois, un peu d'alternatif, mais ça veut un peu tout et rien dire, tu vois. Électro, ça veut tout et rien dire, donc... Mais voilà, je pense que c'est un peu ça que tu peux retrouver, en tout cas dans la musique en général, tu vas toujours retrouver voilà, des instruments enfin, assez synthétiques, donc des gros synthétiseurs, des samples, des trucs comme ça, donc c'est là où ça... C'est un peu un melting pot de trucs, mais ouais, je dirais ça, un peu de l'électro-pop alternatif, rap, un truc comme ça, tu vois. Après, c'est bien aussi de pas forcément mettre d'étiquette, comme tu dis. C'est bien Mm. de se laisser porter. Et moi, j'ai adoré ton dernier morceau. Est-ce que tu pourras nous en parler? Sunlight, du coup. Sunlight, du coup, que je trouve incroyable et je trouve qu'il y a une vraie connotation. Enfin, moi, j'ai perçu de façon très rétro en fait. Il y a un côté très rétro et très solaire. Est-ce que du coup, tu peux nous en parler un peu plus? Mm. Bah, Sunlight, c'est une musique que j'avais, enfin, c'est une track que j'avais composée avec Lewis Hoffman il y a assez longtemps. Enfin, il y a longtemps, ouais, je pense il y a 2 ans. C'était l'été entre les deux confinements, là, quand il y avait à l'époque du Covid. Et bah oui, alors, c'est une track qui est très solaire. J'avais un peu, en fait, j'avais commencé à écrire des textes justement un peu très, comment dire, je sais pas si ça se conjugue, mais très estivaux, enfin en tout cas sur l'été. Et c'était une sorte d'inspiration que j'ai eue pendant quelques années et que j'ai encore un peu. J'aime beaucoup ces thèmes-là. Je trouve que c'est assez facile à exploiter. Et surtout, il y a pas mal de matière. Et le déblocage s'était fait parce que j'avais déjà écrit une chanson, voilà, un peu sur l'été. Et j'avais vu un film que je trouve formidable qui s'appelle Make to My Love. Et ça avait fait un peu le déclic. Euh, et je sais pas, ça m'a fait un truc de... Vraiment, j'ai une sorte de libération et je pense que je me demande si c'est pas lié au confinement, mais tu vois, j'avais besoin d'exprimer genre une chanson très énergique sur l'été et vraiment d'exprimer plein de trucs. Ah, on n'entend pas Émile là, ce qu'on me dit. Je sais pas si toi tu m'entends, on me dit que ça va. On me dit que ça va. Moi, je t'entends très bien. Ok, parfait. Ok, parfait. Et Et non, du coup, voilà, chanson très estivale. Et la touche rétro, bah, elle était pas très volontaire. C'est juste j'avais envie de faire un truc qui tape pas mal, avec kick sur tous les temps, un truc qui soit très entraînant, qui fasse bouger. Et, euh, et je pense que dans les inspi du moment, ouais, c'est vrai qu'on me dit que ça sonne un peu 80s, des trucs comme ça, quoi. Ça peut faire un peu. Bah, tu vois, le kick sur tous les temps, je trouve que ça ressemble un peu à du New Order ou à des trucs comme ça. Attends, un truc après. Mais c'était pas maîtrisé. Je pense que c'était les influences du moment qui ont fait qu'on est parti vers une direction artistique un peu comme ça. Mais de base, je tenais pas absolument à faire un truc rétro ou à plonger dans le passé, quoi. Au contraire, je pense que je voulais faire un truc assez moderne. Après, dans le moderne, ah, après, dans le moderne, il y a forcément du passé, il y a forcément du moderne. Enfin, je trouve, personnellement. Et moi, je trouve hyper solaire, un côté hyper libre. J'ai aussi écouté Addict, que j'ai adoré, que j'ai surkiffé. Et je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de touches. Enfin, je sais pas si c'est fait exprès du coup, mais il y a un côté très humoristique, enfin, un côté très perché, en fait, de par le clip, de par les paroles, etc. Pareil pour Fendi, ah, j'ai adoré le son, la manière dont tu as fait le clip, etc. Je trouve qu'il y a un côté assez, ouais, assez fou en fait. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Bah justement, ouais, Addict, c'est une track. Pareil, c'était une sorte de poussée un peu libidineuse que j'avais, tu vois, de vouloir parler de sexualité comme ça, un peu crûment. Et Fendi, c'est pareil, il y a un truc où c'est jamais vraiment un personnage au sens où je rentre dans une identité qui n'est pas la mienne. Je joue toujours, enfin, il y a toujours un truc de second degré, mais pas complet second degré. En fait, ce que j'aime, surtout à l'époque, ce que j'aimais bien faire, j'avais fait un EP qui s'appelait Boost, et pour moi, c'était vraiment un peu ça la vision
que j'avais enfin la prise de position que je prenais, c'est-à-dire que je parlais de moi, mais un sur moi, on peut. C'est-à-dire enfin, et sur moi, ça veut pas dire moi en mieux. C'était juste un moi en rêvé. Et pareil, quand je dis rêver, c'est pas une vie de rêve ou au sens une vie parfaite. C'est un moi rêvé, c'est-à-dire que c'est un moi imaginé plutôt, avec ses bons et ses mauvais côtés. Et du coup, c'est pour ça, vu que c'est pas vraiment moi, je pense que c'est ça qui donne cette patte un peu second degré et un peu décalé, marrant. Et mais tu vois, des chansons comme Fendi, comme Addict, je faisais ce truc un peu décalé, mais quand même pas tant sur le ton humoristique, enfin ou sur le ton de la drôlerie, je le faisais plus sur le ton un peu on va dire genre de la décadence ou un truc comme ça. Et alors à l'inverse, une chanson comme Sunlight, en tout cas dans le clip, etc., dans l'image que j'essaie de renvoyer, là j'essaye de renvoyer un côté un peu plus weirdo, un peu plus bizarre et du coup un peu plus marrant, tu vois. Et je pense que c'est mieux parce que enfin, c'est plus proche de comment je suis dans la réalité. C'est-à-dire que euh, et en fait, ça exacerbe un peu des côtés que je peux avoir dans la vie de tous les jours. Et du coup, je suis plus en accord avec euh, cette façon de faire, quoi, et cette façon de me présenter surtout. Ah, j'entends rien. Normalement, là, tu m'entends. Alors là, il est parti. Je suis de retour. Eternity later. Parler du coup de ce que tu faisais et vers quoi est-ce que tu te tends, toi en tant qu'artiste, vers quoi est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu aimerais explorer, où est-ce que tu aimerais aller, quelle piste musicale tu aimerais découvrir. Euh, Là, en ce moment, je suis un peu dans un truc de... Ouais, ça fait un doublon. Je suis un peu dans un truc de recherche. Enfin, c'est-à-dire pas de recherche au sens où je me cherche, je sais à peu près ce que je veux faire, mais j'ai envie d'aller explorer des styles musicaux, notamment j'ai envie de partir dans un truc un peu plus en fait, j'ai envie de partir sur un projet qui serait un peu plus touche à tout dans les styles, à la manière, alors pas du tout aussi brutal, je pense, que je sais pas si tu as écouté déjà l'album avec le point d'interrogation là de XXXTentacion, où il y a pas mal d'artistes qui font ça, où en fait chaque track c'est un style différent. Et je veux pas faire cet exercice de style, enfin de montrer que juste je maîtrise tous les styles musicaux, ce serait pas ça le but. Mais ce serait, vu qu'on a ce thème qui serait tout le temps là, un peu de l'été, j'ai envie d'aller voilà, chercher des influences à chaque fois autres et comment je vois l'été, par exemple, je sais pas, la nuit, tu vois, je te dis un truc un peu au hasard, mais la nuit, et du coup, ce sera des sonorités qui seront beaucoup plus, euh, je sais pas, beaucoup plus genre en mode jazz, je pense, ou des trucs comme ça, tu vois. Si enfin, tu vois, là, je tente une balade où je raconte tout un conte presque autour de l'été, de deux planètes qui se rencontrent, du soleil et de la lune. Et ça, je l'ai fait avec des amis qui ont un groupe de rock. Et du coup, tu vois, c'est vraiment, ça part comme une balade. Et puis à la fin, on va dire que les inspirations, ce serait plus des groupes comme Tame Impala, tu vois, ou Pink Floyd, des trucs comme ça. Enfin, toute modestie gardée, tu vois, c'est pas que je fais comme eux, mais c'est un peu ça les références qu'on a. Et du coup, un truc très rock, comment on dit, c'est pas du rock psychédélique, mais très, voilà, très longue chanson qui s'étale en plusieurs parties. Euh, à côté, tu vois, là, le prochain single qui va sortir, c'est un truc beaucoup plus rap, un peu en mode 90s. C'est que genre, ça ressemble plus à du Oxmo Puccino, des trucs comme ça. C'est genre beaucoup de samples. Et donc voilà, c'est un peu ça, là, comment je vois l'avenir. C'est à chaque fois travailler avec des personnes qui m'intéressent parce qu'elles ont une sorte de savoir-faire dans un style un peu particulier, qu'elles maîtrisent bien un truc et faire ressortir ces maîtrises chez ces personnes et euh, les, les, les intégrer à mon projet global et on va dire, à ma ligne directrice, quoi.
Donc c'est pas du vol, mais c'est voilà, prendre le bon côté de chaque personne avec laquelle je travaille et tout en l'intégrant dans mon univers, en quelque sorte. Du coup, là, c'est bon, tu m'entends? Ouais, ouais. C'est la première fois où je fais autant de mouvements avec ma caméra. C'est pas grave. Du coup, par rapport à cet univers-là, est-ce qu'il y avait des artistes avec qui tu aimerais collaborer pour du coup partager en fait, partager un son avec eux et pouvoir et permettre que eux puissent rentrer dans ton univers et que toi tu puisses rentrer dans le leur? Est-ce qu'il y a des artistes qui t'inspirent et avec qui tu aimerais collaborer? Évidemment qu'il y a des artistes qui m'inspirent. En revanche, collaborer, alors c'est un truc assez différent. Donc il y a collaborer pour faire de la musique, donc notamment faire composer. Ça, bien entendu, parce que ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi je compose, enfin je suis toujours là, quasiment. Pas forcément, mais la plupart du temps, je suis là quand on compose mes chansons. Et je suis toujours derrière à chapeauter, tu vois, à voir les choses de loin. Mais en revanche, tu vois, un featuring ou un truc comme ça, donc faire poser quelqu'un sur une chanson, qu'elle écrit un texte, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, que j'aimerais faire, je pense. Mais j'attends le bon moment et surtout la bonne personne et j'attends que ça matche. C'est-à-dire que je me force pas à faire un featuring pour faire un featuring. Je pense que je ferai un featuring quand je serai en mode là sur cette chanson, je verrai vraiment cette personne et ça matcherait, ce serait magnifique. Et si la personne accepte, bien sûr, je le ferai. Après, bien sûr qu'il y a des gens que j'aime bien et qui m'inspirent dans la musique actuelle, même enfin française et tout. Et mais voilà, c'est vrai que faire un featuring, je sais pas. En revanche, oui, pour la compo, moi je travaille avec pas mal de personnes et avant je travaillais exclusivement avec mon ami Lewis Hoffman. Et on faisait vraiment la musique seulement tous les deux. Et là, le gros du travail que j'ai entamé depuis un an maintenant, c'est justement m'ouvrir de ça. Alors, on continue de travailler ensemble. Là, c'est lui qui avait composé Sunlight, c'est lui qui a composé aussi le prochain single. Mais pour la suite, bah, je te dis, tu vois, j'ai composé avec une track avec des potes à moi qui ont un groupe de rock qui s'appelle Please. Et, euh, et là, tu vois, là, je vais composer sans doute avec un ami qui s'appelle Sacha Rudy. Je parle à des mecs comme, je sais pas si tu connais, mais genre Timothée Joly ou des gens comme ça. Euh, J'essaye quand même d'ouvrir le spectre un maximum euh, parce que je pense que c'est assez important maintenant d'avoir le courage d'ouvrir le projet, quitte à ce que ce soit. En fait, quand je parle de courage, c'est parce que je pense que ça demande quand même un effort quand tu as été habitué à travailler qu'avec une personne, de se mettre à travailler avec d'autres gens, parce que du coup, c'est d'autres façons de travailler. Tu sors un peu de ta zone de confort. Et, euh, et surtout, bah, le risque que tu prends, c'est qu'à avoir trop d'influences différentes, c'est à ce qu'on perde la vision globale du projet. Et là, pour le coup, c'est tout le travail que moi je dois enclencher. C'est vraiment rester focus, la tête sur les épaules et toujours avoir cette image globale et en amenant des personnes avec des influences différentes. Donc, moi, j'adore collaborer. Je pense que c'est un des trucs. Enfin, c'est pour ça que je fais pas de la musique tout seul, parce que je trouve que, enfin, je vois presque la musique comme je suis très admiratif, on va dire, des peintres, des poètes ou des gens comme ça qui travaillent très très seuls, qui sont dans une dynamique très solitaire. Mais je pense que moi, je me retrouve beaucoup plus dans une façon de travailler collective. J'adore, bah voilà, justement composer avec quelqu'un, puis ensuite avoir un débriefing, mixer avec une autre personne, masteriser par une autre personne, puis faire un clip avec encore une autre personne. Et voilà, à chaque fois, avoir des gens différents dans le projet, un peu comme du cinéma, tu vois. Je pense que j'aurais adoré, si j'avais pas fait de la musique, travailler dans une branche cinéma, dans le cinéma parce que je trouve que les ambiances de tournage, c'est des ambiances que j'adore, où il y a beaucoup d'énergie, c'est très prenant et surtout c'est collectif. Et j'adore, enfin pour moi c'est comme ça qu'on crée le mieux. Enfin, c'est ce qui marche le mieux avec moi, c'est quand il y a du ping-pong et il y a des échanges d'idées, quoi. Ouais, j'ai répondu encore très. C'était très bien. Et en plus de ça, moi, enfin, je parlais du cinéma et moi j'ai regardé tes clips du coup et je trouve qu'il y a un côté très personnage. Et franchement, je te Mhm. verrais super bien dans un film. Vraiment, genre, t'as la tête et tu incarnes du coup ce que tu chantes et c'est juste sublime. Enfin, moi, je trouve ça très, très beau, la manière dont Bah, c'est fait. merci, merci.
Et je pense que si un jour tu dois faire du cinéma, je vois pas de souci pour toi, hein. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a une piste. Mais tu parlais du coup, ouais, tu nous as parlé des sites, mais du coup moi j'aimerais savoir, toi en tant qu'artiste, qui t'inspire? C'est très vague comme question. Ça peut être des poètes, ça peut être des acteurs, des comédiens, mais ça peut être aussi des chanteurs. Donc toi, lorsque tu fais tes compositions, lorsque tu chantes, est-ce que tu as des modèles ou des personnes qui vraiment, tu te dis waouh? Hmm. Bah alors, bien évidemment que j'ai des personnes qui m'inspirent. Il y a plein d'artistes que j'adore, même plein de médiums, on va dire, qui me parlent et qui m'aident à trouver l'inspiration. C'est-à-dire que c'est pas forcément juste de la musique, ça peut être aussi à regarder des films, mais c'est pas forcément non plus des réalisateurs. Je peux avoir tu vois, des refs grâce, je sais pas, un énorme geek, tu vois, mais genre grâce aux jeux vidéo ou grâce, je sais pas, à de la pop culture, des trucs. Ou même grâce aux infos, enfin tu vois, genre à ce qui se passe dans le monde, quoi. C'est un peu l'inspiration, c'est un truc très très vaste quand même. Donc c'est pas juste une source d'inspiration. Et après, oui, bien sûr, il y a des personnes qui m'ont pas mal marqué. Moi, dans la musique, je pense qu'il y a eu il y a eu plusieurs périodes. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, très jeune, j'écoutais plus du rock, justement, même si j'ai une très mauvaise culture rock, mais j'écoutais beaucoup plus, enfin tu vois, les groupes un peu mainstream de l'époque, donc genre les Red Hot Chili Peppers ou tu vois, des groupes un peu comme ça où genre tu vois, où j'écoutais Superbus ou ce qui passait aussi à la radio, tu vois. Et après il y a eu toute la phase aussi quand j'étais petit un peu plus genre gangsta rap où j'étais tombé dans 50 Cent tout ça, mais il y avait en fait à l'époque vraiment quand j'étais jeune, bah, c'était aussi l'époque du CD, etc. J'avais pas encore de MP3, donc il y avait un truc où en fait t'étais très dépendant de ce qu'achetaient tes potes et des CD qu'ils te prêtaient, et aussi de ce qu'écoutaient tes parents. Et de parfois, je sais pas, genre, t'avais un pote qui te gravait une compile et puis c'est ce que t'allais écouter pendant genre 1 an ou 2 ans, tu vois. Donc tu étais très dépendant de ça et ça faisait que, bah, du coup, vu que tu cherchais de la musique comme tu pouvais, ça fait que forcément, tu avais une culture en général assez globale, quoi, tu vois. Enfin, t'écoutais pas, c'était très dur d'écouter qu'un style de musique avant d'avoir un petit peu d'argent de poche, je sais pas, à tes 14 ans, tu vois. Et après, il y a eu l'époque des lecteurs MP3 où là, c'était beaucoup plus facile d'échanger de la musique, quand même, ça a changé le truc. Et après, l'époque du Bluetooth, etc., tu vois, où là, c'est encore plus simple. Mais à partir du moment où j'ai pu me faire, par contre, ma propre culture, où du coup, bah, à l'époque où où j'étais plus vieux, à 14-15 ans, où j'avais Internet à la maison et on pouvait vraiment écouter, bah là, je suis vraiment parti droit dans le rap, vraiment rap français, rap américain. Et là, j'étais un fan hardcore de rap et de toute la culture hip-hop jusqu'à, ouais, enfin, mais encore maintenant, tu vois. Mais ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Et après, bon, il y a des noms par-ci par-là, mais c'est vrai que j'ai pas tant de mentors, tu vois, Mais en fait, ça se ressent aussi dans la musique, tu vois, quand tu dis que la musique, elle est difficile à définir, enfin, le style musical est difficile à définir, c'est aussi parce que, tu vois, j'ai des potes à moi qui s'appellent les Kids Return, je sais pas si tu connais. En tout cas, eux, tu vois, quand c'est des potes à moi et depuis que je les connais, bah, ils parlent que de rock des années 60, des années 70 ou plus récent des Arctic Monkeys, des Strokes. C'est vraiment leur rêve et comme par hasard, bah, tu vois, leur musique, on sent toutes ces inspirations et tout ce bagage qu'ils ont eu. Moi, je pense que le bagage, il est beaucoup plus éclectique et du coup, bah, la musique, elle est beaucoup plus éclectique aussi, quoi. Tu m'entends? Ouais, ouais. Mais bah, t'as répondu hyper bien, enfin hyper bien. C'était très complet, franchement, et bah, du coup, ça en dit beaucoup en fait sur l'artiste que tu es et sur sur ce que tu vas faire. Et je pense, enfin en tout cas, moi j'ai hâte enfin, de découvrir tes nouveaux sons et voir vers Merci, quel virage merci. tu vas prendre, parce que je pense que ça va être super intéressant. Parce que j'ai regardé, enfin, bah, les trois en fait, je trouve que il y a une ressemblance sans pour autant avoir une ressemblance. À chaque fois, genre, t'es amené vers un univers, et je pense, Ouais, ouais, bien sûr. etc., qui est totalement. Et c'est super en fait, parce que le problème avec certains artistes, c'est que du coup, bah, soit t'aimes pas. Parce que du coup, c'est un style,
Et du coup, si t'aimes pas forcément le style, les autres musiques, tu les aimeras pas forcément. Et toi, c'est bien parce que c'est hyper éclectique. Et du coup, si un son, enfin, aucun son ne se ressemble vraiment. Il y a quand même certaines connotations, certaines choses qui se reflètent. Mais Bien sûr. il y a un réel changement. Un peu comme un caméléon. Enfin, C'est vrai que... attends, là, je m'entends un peu, mais si tu veux... Ouais. C'est vrai que pour le coup, tu vois, ça c'est un truc, en y réfléchissant avec du recul, je me suis rendu compte qu'en général, il y a un truc qui change pas trop. Et je pense que c'est ça un peu la ligne directrice, c'est les textes. Les textes, j'ai quand même tendance à écrire un peu, mais c'est un point positif, mais de la même manière. J'ai à peu près trouvé mon style d'écriture, donc ça ne bouge pas. Mais en revanche, tout ce qui est autour, donc toutes les inspirations musicales et les styles musicaux, ça, c'est là où j'aime m'amuser. C'est-à-dire que c'est là où j'aime aller chercher ailleurs et fouiller pour que ça matche vraiment au texte, à l'ambiance du texte. Mais en revanche, mon style d'écriture, je pense que oui, lui, enfin, j'ai l'impression, en tout cas moi, d'avoir trouvé personnellement mon créneau et un truc qui me plaît, qui marche bien et qui fait bien le taf. Et du coup, je pense que c'est ça un peu la ligne directrice. Et je pense que c'est pour ça que je peux m'amuser autant avec les instrus. Et du coup, qu'il y a ce truc où ça peut, on va dire, s'adapter pas à toutes les oreilles, mais c'est vrai que c'est marrant parce que là, tu vois, en ce moment, je suis un peu en discussion avec des tourneurs pour voir, enfin bref, pour bosser mon live avec des acteurs extérieurs. Et justement, on se posait la question de genre, et pour les premières parties, tu vois, si tu devais faire des premières parties, qui t'imaginerais? Et en fait, en y réfléchissant, on se disait, bah, que c'était assez large, quoi, en fait, que le projet pouvait matcher avec plusieurs autres projets assez facilement, même si c'est très différent, tu vois, que ça peut être un artiste qui sera très rap, un autre très pop, un autre très rock, et je pense que genre, tu vois, enfin, je peux, ou même très hybride, justement, tu vois, je pense que je peux, c'est pour le coup une des forces, c'est que en général, on a tendance à reprocher aux gens qui sont trop hybrides de justement pas être dans un style et que du coup, c'est difficile à comprendre, mais c'est peut-être difficile à comprendre, mais en tout cas, c'est difficile, c'est facile de se coller à un autre style musical, quoi. Mais en fait, moi, je trouve que vraiment, ça fait c'est ta force, en fait. Enfin, comme tu as dit, il y a une ligne conductrice, une ligne directrice, et je trouve que il y a, en fait, enfin, on te découvre à chaque chanson. Parce que tu vois, il y a des artistes qui, on a du mal à les découvrir parce qu'ils se perdent. Toi, tu te perds pas, en fait. Genre, c'est comme si c'était, C'est cool, c'est cool. c'est un peu comme si, enfin moi c'est comme ça que je l'ai vu, c'est tu sais, les séries avec par exemple je sais pas moi, il y a une série là qui a été faite, bon c'est peut-être pas forcément la meilleure réponse, prenons Black Mirror, tu vois. Black Mirror c'est une série où chaque épisode est complètement différente mais il y a toujours une même ligne. Là c'est la même chose. Il y a un même style. C'est ça. Bon, bah tant mieux, bah tant mieux. Et du coup j'avais une autre question à te poser, c'est toi en tant qu'artiste, quelle serait ta consécration? Bah, consécration, je sais pas trop, parce que il y a un truc en général que j'ai remarqué, pour en avoir parlé avec plusieurs, c'est que pas quand tu as un objectif précis, mais quand tu es en mode, je sais pas, je veux avoir une victoire de la musique, ou je veux rentrer dans le top 50, ou je veux faire un concert aux Zénith dans ma vie. Enfin, quand tu as des objectifs beaucoup trop hauts et que tu es très affirmé, que tu es très sûr de toi, en mode, tu es un peu à la Kanye, je sais pas, que t'es en mode genre, là, je vais tout niquer, de toute façon, je suis le meilleur. En général, c'est que c'est dans ces moments-là où tu as le moins confiance en toi et que tu es le plus perdu. Quand tu l'affirmes, tu vois. Et bref, il y a un... Mais vrai, j'essaye, et j'ai l'impression que... C'est même pas j'essaye, j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus naturellement. En tout cas, moi, mon projet, ça n'a pas tout le temps été une montée graduelle. Ça a été, je te dis, ça fait comme 6 ans que je fais de la musique, donc il s'est passé quand même pas mal d'épisodes. Et là, je pense que je suis vraiment un artiste, enfin, je me considère comme un artiste très émergent encore, tu vois, donc vraiment en bas de la montagne. Mais il n'empêche que il y a quand même je dirais, là, ces derniers mois, il y a un petit vent qui me pousse, et aussi léger soit-il, c'est quand même très agréable. Et, et depuis qu'il y a ce petit vent qui me pousse, j'ai l'impression que du coup, moi, ça va un peu mieux. Pas que ça allait non plus archi mal dans ma tête, tu vois, mais en tout cas, c'est plus agréable de travailler. Et en fait, plus c'est agréable de travailler, plus je suis bien dans mon taf, moins
enfin plus je perds ces désirs-là d'achievements, tu vois, il faut absolument que j'ai ça, il faut que mon clip il fasse tant de vues, j'en sais rien, ce post Instagram il soit tant de likes et cette chanson elle soit streamée tant. Et, et tu perds un peu ce truc, tu gagnes en lâcher prise. Et je pense que c'est vachement mieux pour le mental. Et du coup, vu que tu te sens mieux, bah, je pense que tu fais aussi de la meilleure musique et tu composes mieux et tout. Donc, tu vois, là, concrètement, en vrai, je pourrais pas te dire c'est quoi les objectifs concrets. Les objectifs concrets, en vrai, je pense que c'est juste, j'ai envie j'irais de garder ce vent ascendant. Aussi léger soit-il, que ça monte toujours un petit peu. Et là, c'est ce que je fais avec ma petite équipe. Enfin, tu vois, je bosse pas tout seul. Et c'est justement de tout le temps mettre la barre un peu plus haute. Et ça passe, par exemple, dans les concerts à, tu vois, là, on a fait une boule noire. C'est la salle, la prochaine salle, on va pas faire une boule, enfin, on va pas faire une salle similaire, tu vois, on va viser une capacité un peu au-dessus, une salle un peu plus vénère, quoi. Et si on arrive à la remplir, on virera encore au-dessus. Et le but, je pense, c'est ça, c'est d'essayer de stagner le moins possible. Et je pense que c'est ça mon objectif. C'est juste que ça, même si c'est très léger, que ça avance toujours et que je sois toujours dans une dynamique assez positive et d'aller vers l'avant, quoi. Mais je pense, tu vois, là, je pourrais pas te dire, je veux faire l'Olympia absolument, tu vois, parce que je sais pas du tout si c'est possible encore. Je vois. Tu m'entends? Par contre, je m'entends. Tu Je m'entends t'entends, je normalement? t'entends. Ouais, Oui. Ah. parfait là, parfait là. Franchement, c'est une galère quand je vois pas. Imagine-toi, je ne vois absolument parce que je suis déficient visuel. Et pourquoi tu mets pas des lunettes? Pas des lunettes? Je suis déficient visuel, je suis en situation de handicap. Du coup, je vois pas du tout. Ah, Je vois flou. du coup de base, tu vois. Ah ouais, putain. Et en gros, c'est ça ma particularité sur les réseaux, c'est que en fait, je vois pas. Et du coup, je fais du contenu. Et c'est aussi pour ça que je pense que je fais des lives sur Brut, parce que je fais pas mal de choses sur les applications, tout ce qui est un peu engagé, mais aussi avec des artistes, etc. Et c'est ce qui fait ma particularité sur Brut, c'est que du coup, je ne vois pas. Donc, du coup, c'est parfois tu retournes la caméra, quoi. Mais bon. Mais en tout cas, je trouve que tu as une vibes et une énergie hyper positive et c'est hyper inspirant parce que on est de plus en plus dans une politique du buzz et faire des vues, faire le plus de streams possible. Il y a plein d'artistes qui sont mis sur TikTok. J'encourage d'ailleurs l'application TikTok parce que je trouve que ça peut mettre en avant des artistes qui n'ont pas forcément cet avantage de pouvoir se faire connaître facilement. Mais en même temps, ça peut créer un vrai déséquilibre parce que du coup, il y a des gens qui sont à fond dedans et qui vivent que pour les vues en fait. Et du coup, ils perdent toute l'idée de création, etc. Et je trouve que le fait de se laisser cette marge de manœuvre, de se dire si ça doit arriver, ça arrivera, ça te permet aussi d'avoir un mental qui est plus safe et qui est plus... Ouais, après, je suis pas non plus imperméable à ça. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des moments, les démons me rattrapent et me font aller checker toutes les vues du monde et tous les streams et tous les trucs. Et que parfois, je sais pas, quand tu fais un truc et que tu vois que ça prend pas, t'es déçu. Ça, c'est normal. C'est juste qu'il faut apprendre à... Mais ça se fait sur du long terme un peu, tu vois, à se détacher de tout ça et à calmer un peu ce truc. Mais il faut pas s'en vouloir non plus d'avoir le seum quand quelque chose ne marche pas. C'est quand même des réactions naturelles. Mais c'est vrai qu'il faut, je pense, ne pas aller forcément chercher des résultats. Et c'est ça qui fait que ton travail sera plus désintéressé et du coup, je pense, sera un peu mieux. Mais tu vois, j'ai les mêmes problématiques aussi. Tu vois, TikTok, moi, je travaille avec ma pote Alice qui me screen à aller sur TikTok et à pousser le contenu sur TikTok. Et elle a raison, parce que quand je fais TikTok, en plus, il s'avère que je suis un peu à l'aise, enfin, tu vois, face à la caméra, et que la chanson Sunlight, typiquement, quand je la partage, en général, ça marche bien. Et du coup, ça fait des vues, toutes proportions gardées, mais ça fait quand même un petit peu des vues et des petits trucs. Donc, ce serait un bon moyen de défense de single. Mais je me dis que
faut pas le forcer, quoi. Si c'est pas naturel, je vais pas aller me forcer à faire des trucs pour absolument qu'il y ait des vues et que ça fasse, en attendant d'avoir un buzz, tu vois. Je pense que plus t'es naturel, et en général, mes vidéos, c'est ça, c'est que les vidéos le plus naturelles possible, c'est celles-ci qui ont fonctionné. Celles que j'ai vraiment fait à l'instinct. Donc j'essaie de garder ce truc, tu vois. Mais là, ça fait, ouais, je sais pas, ça va faire 1 mois, 2 mois que j'ai rien posté sur TikTok, tu vois. Mais bon, je suis pas en stress. Tac. Mais de toute façon, ce que je vais faire là, parce que je vais lancer un nouveau concept, parce que du coup là c'est ma saison 2 sur l'application Brut, pour introduire les replays que je vais poster du coup sur TikTok et aussi sur Instagram, etc. Ce que je vais faire, c'est que du coup en fait, pour pouvoir vous présenter les artistes surtout, je vais utiliser vos sons pour essayer de faire une trend. Ok, trop bien. Ok, trop bien. Pour que les gens du coup puissent en fait identifier un artiste avec du coup ce qu'il fait. Et avec mon équipe, on va essayer de travailler sur comment est-ce qu'on pourrait élaborer une trend sur un morceau qui Ah bah ça super, super. Je prends. Et après, vous présenter en fait. Parce que le vrai problème, là je te parle un peu en off, mais on est en on, mais c'est pas grave, je m'en fiche. C'est que dans la saison 1, je ne présentais pas les artistes, du coup je mettais directement l'extrait des lives. Ok. Les gens étaient là en mode mais c'est qui? On le connaît pas. Ouais, du coup c'est moins cool. Tandis que là on va vraiment travailler et lorsqu'on fera cette vidéo là, je te l'enverrai pour avoir ton accord, si t'aimes bien, etc. Ah bah parfait. Mais voilà. Et tu me diras aussi le son parce que peut-être que le replay sortira dans 2 mois. Et peut-être que dans 2 mois tu auras un nouveau titre et du coup peut-être que ouais, bien sûr. Je pense qu'il y aura un nouveau titre. Voilà, écoute, du coup je te montrerai ce qu'on aura fait, tu me diras et puis voilà. Mais c'est vraiment comme ça que j'ai envie de montrer en fait les artistes à travers un son. Je sais que TikTok c'est une application, moi c'est là où je me suis fait connaître, c'est là où là maintenant j'ai 170 000 personnes qui me suivent sur l'application. Donc et ça c'était en 1 an et demi. Et je sais Trop bien. te faire te révéler ou faire découvrir des gens et moi j'ai envie à travers mon compte faire découvrir des artistes parce que je trouve que c'est je suis pas un artiste moi mais du coup j'espère pouvoir faire découvrir des artistes en tout cas à ma communauté et aux gens sur l'application. Donc voilà, je pense que hâte de rencontrer ta communauté. Hâte qu'ils te rencontrent aussi. Et du coup on va terminer ce live avec tes réseaux. Parce que je pense que c'est hyper important qu'ils puissent aller te suivre sur tous tes réseaux. Donc, comme tu as TikTok, ton Instagram, ton Spotify, YouTube, tout. Ouais, j'attends. C'est là j'ai le doublon. Du coup, mon nom d'artiste, c'est Émile, tout court, c'est mon prénom. Et ça, c'est ça que on retrouve sur toutes les plateformes. Et en revanche, mon nom sur tous les réseaux, c'est Émile Pony, P-O-N-Y. C'est genre un petit surnom que j'avais quand j'étais petit. Et du coup, je l'ai gardé, tu vois. Émile Pony, P-O-N-Y, tout attaché. Et sinon, Émile sur les plateformes de streaming. Donc, allez streamer. Non. Tu m'entends? Et là, c'est parfait. Oui, parfait. du coup, n'hésitez vraiment pas à aller le suivre. Il y aura un décalage sur la vidéo, les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'il fait? Je demanderai à ma montre d'écrire qu'il y avait un problème technique durant toute la vidéo, mais qu'on s'en est sorti. Mais oui, allez le suivre vraiment et écoutez ce qu'il fait, parce que je pense vraiment que ça mérite d'être écouté. C'est vraiment incroyable. Et si vous avez un petit coup de mou, moi franchement hier c'était pas ma meilleure journée, j'ai écouté ton son, ça m'a mis le smile, donc je pense que c'est ça aussi qui... trop bien. C'est le meilleur commentaire qu'on puisse me faire. Et du coup, hâte de te parler de cette fameuse traîne en privé. Et si vous voulez me retrouver moi, c'est Yana-encore sur tous les réseaux sociaux. Et on se dit à très vite. Super, ciao.